Excuse-moi, j'ai tout arrêté là. J'ai tout arrêté parce que je crois que j'ai un bao parfait. Hello les gourmandes et les gourmands et bienvenue dans la série À table avec Mamali. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir avec moi Simon Hocher. Bonjour à tous et Hello, bonjour. hello. Bah oui. Bien, merci de me recevoir. Merci à toi d'être là, de cuisiner avec moi. On fait une recette totalement fusion. On va dire un peu comme un petit mariage entre toi et moi, quelque part. C'est ça, exactement. Il y a de l'Asie, il y a de la Méditerranée, mais surtout il y a beaucoup d'amour dans cette recette. Il y a beaucoup de love dedans. Simon, si vous ne le connaissez pas, il faut tout de suite aller sur son Instagram. Il partage des recettes incroyables, hyper colorées, hyper gourmandes, hyper fraîches. C'est déjà un chef, donc c'est quand même incroyable. Il est auteur du livre Twist qui est sorti en octobre 2023. 6 mois déjà. Ouais, c'est ça. Ouais, il vient de fêter son demi-anniversaire. Oh. Et puis aussi, tu partages une newsletter. Ceci est une newsletter food, voilà. Et ouais, mais comme tu dis, je suis chef, mais surtout, ce qui me prend le plus de temps aujourd'hui, c'est de partager des recettes avec les autres, donc sur Instagram, dans mon livre et dans ma newsletter. Moi, ce que j'adore chez Simon, c'est vraiment toute la poésie qu'il y a derrière, parce que Simon, c'est très romantique, très glamour, très sensuel ce que tu fais. Et puis avec tout le texte qu'il y a derrière, vraiment, voilà, une pure poésie. Et là, ce qu'on va faire, c'est une recette vraiment à l'image de ce que tu proposes déjà. Et on peut d'ores et déjà dire ce que c'est. Ouais, écoute, je n'avais jamais fait de bao de ma vie et je suis un grand fan. Donc je me suis dit, je vais tenter une recette avec des ingrédients que j'utilise surtout en ce moment, des trucs très simples. Et donc j'ai fait une recette qui va me fâcher avec les Vietnamiens comme les Italiens. Désolée. Mais moi, je pense que au contraire, ça va les réunir. Non, et l'idée, voilà, c'était de trouver quelque chose j'ai découvert que la pâte à bao, c'était hyper simple à faire. Elle est très simple à réaliser. Et ta recette est fantastique. J'ai réussi du premier coup. Incroyable. Et et je voulais une garniture qui soit facile et instinctive. On va faire une farce donc très saisonnière avec des petits pois, des œufs, de la mozzarella, du citron et de la cébette. Oh là là. Donc on est sur quelque chose de très très italien. Et souvent les baos c'est servi avec de la chili oil. Ouais. Et donc l'idée c'est de la servir avec une chili oil mais un peu plus à l'italienne. Donc on va avoir du piment frais, on va avoir du persil, du citron, de l'ail. Et de l'huile d'olive. Et en tout cas, moi, je me suis régalé. Et moi, j'ai trop hâte de me régaler. Donc, je te propose qu'on démarre par la pâte. Vous avez 250 g de farine de blé, 25 g de sucre, de la levure de boulanger, à peu près 3 g. Et ici, vous avez de la levure chimique, 3 g également. Et de l'eau. Alors, la température de l'eau, vous savez, est extrêmement importante. Il ne faut pas qu'elle soit trop chaude. Sinon, ça ne l'active pas. Exactement. Il ne faut pas qu'elle soit trop froide non plus. Donc, si jamais vous avez un thermomètre à la maison, c'est 36. Sinon, vous faites comme nous, un peu au pif, on check et c'est bon. Ça, il faut qu'elle soit chaude, mais agréable. Exactement. En fait, tout simplement, c'est plus froid qu'une douche. C'est plus froid qu'une douche, Moi, c'est comme ça parce que tu n'as pas toujours un thermomètre en vacances chez toi. Je suis d'accord avec toi. Et moi, je me fie à ça, en fait. Ouais. Voilà. Exactement. Alors, moi, je suis ton commis. C'est toi qui prends les rênes de ma cuisine. Donc, si tu veux, je peux faire la pâte ou sinon tu fais la pâte. D'ailleurs, montre-moi comment tu fais la pâte. Écoute, je vais faire la pâte et tu vas me corriger parce que je l'ai faite à ma façon avec ta recette. Ok. Hop. Moi, j'ai commencé par ça, mais bon, ça c'est Donc là, tu mélanges la levure dans l'eau. La levure dans l'eau. Je mets en général un petit coup de... Ouais, on a juste besoin de 5 minutes. Et en même temps, c'est une bonne astuce. Comme ça, on sait si elle s'active correctement. Tu vois, voilà, hop. Je lui donne un petit coup de main. Après, j'avais mis tout ça là. Ouais, exactement. Donc, je vais y aller. Allez. Tu as dit que tu étais mon commis, donc on va le faire à ma façon. Ok. Tu prends les rênes, il n'y a pas de problème. Moi, je suis déjà hyper honorée que tu sois là. Ah oui, toi, tu y vas direct. Toi, tu n'attends pas de faire une petite boule de pâte. Mais j'aime bien. Moi, j'y vais direct. Comme ça, en fait, ça farine aussi un peu le plan de travail en même temps. Tu vois. Ok. Et un autre truc, c'est que moi, je ne respecte pas forcément les temps de poussée. Ok. En fait,
Il fait à la Simon. Non, mais je le fais à l'œil, c'est-à-dire que si, tu vois, par exemple, tu m'avais dit 2 heures de pousser pour la Ouais. pâte. Moi, je dis 2 heures parce que tout le monde n'a pas forcément un four qui permet de Ouais. mettre à température entre 35 et 40. Voilà, ça dépend aussi des saisonnalités parce que quand il fait un peu plus chaud, bah forcément. Ah oui, l'été, tu l'as sur le comptoir Exactement. à côté de la fenêtre et c'est bon. Exactement. Hein. L'hiver, il fait un peu plus froid, donc du coup, la pâte, elle refroidit beaucoup plus vite. Donc c'est pour ça, il faut. En fait, la pâte, elle est vivante en mais fait. tu fais bien de le préciser. En général, ce que je fais, c'est que j'allume le four à 50 degrés Ouais, pendant 5 minutes ok. et après, je l'éteins. Et ah oui. Je l'éteins et je le laisse un peu redescendre et ensuite, de toute façon, on le sent hein, quand il fait 35 degrés, donc ça redescend vite et je mets la pâte dedans et juste je ferme et du coup, ça permet de garder le four éteint, une chaleur suffisante pour faire pousser la Mais pâte. ça se voit trop qu'il a l'habitude de faire. La pâte, elle est déjà incroyable. Je vois, hein, elle est dingue, elle est folle. Mais là, je pense qu'on n'est pas loin. Ouais, Là. on est bien là. Hein. J'aime bien ta technique. Ben, moi, Vraiment, je pousse Ouais, et après je roule ouais. et je la fais rouler un peu sur le côté pour ensuite pousser à un autre endroit en fait. Comme ça, Ouais, une forme de rotation, Ouais, en c'est fait, ça. de mouvement. En fait, comme qui ça, je t'aide suis sûr aussi, que ouais. je fais toute Ouais, voilà. toute la surface, en fait. Et pas toujours juste ouais. le même endroit. Tout à fait. Je n'ai rien à redire, franchement. Je suis impressed. Mais en même temps, c'est un chef. Parce que tu as fait quand même... tu as lancé pas mal de restos. Ouais, j'ai lancé 2 restos, j'ai lancé une entreprise de cantine, quoi, de restauration d'entreprise. Ouais. Ils ont été vendus avant le Covid. Toujours, je sais pas à qui je m'adresse, mais je remercie quelqu'un, tu vois. C'est l'univers. Je me suis mis en indépendant, mais l'entreprise est toujours là et fonctionne toujours. Ah bah trop cool. Hein. Et moi, maintenant, je fais de la cuisine en m'amusant, quoi. C'est-à-dire que je fais des événements sympas quand même, et Pour ensuite. des stars aussi, quand même. Ouais, j'ai été. Je sais pas si on peut dire des noms. Si, Si. j'avais pas le droit pendant, mais maintenant que c'est fini, j'avais le droit. J'étais pendant 6 mois chef privé pour Demi Moore et pour Margaret Qualley. Rien que ça, les gars. Voilà. Rien que ça. Incroyable. Et Et, ben, voilà. si on peut juste voir cette pâte qui est juste... Ah, elle est folle. Je Parfaite. l'adore. Bah, Elle est parfaite, elle est parfaite. J'ai respecté le dosage. Voilà, ce qui est cool parce que moi, je donne, tu vois, des ateliers Ouais. PAO et c'est vrai que je leur dis, il faut vraiment bien pétrir avec pas mal de force, pas mal d'énergie, pas mal de mouvement aussi. Il faut vraiment faire chauffer la pâte parce qu'elle a besoin de chauffer un tout petit peu. Quoi. En fait, je pense au contact de la table et d'une main qui est à 37 degrés, Ouais. en fait, tu vois, on redonne aussi la bonne température qu'il faut, Exactement. sachant que l'eau était déjà chaude. Ouais. Et le fait de travailler le gluten, ça fait chauffer tout ça. Et puis là, moi, je te dis 1h10. En 1h10, c'est Allez, bon. top chrono. Trop cool, vas-y, on va filmer tout ça et puis Ouais. on va laisser reposer 1h10. Vous avez entendu les gars 1h10, on va voir comment elle a poussé et on va passer à la garniture. Bon alors Simon, là on a fait la pâte et maintenant ta petite garniture. Voilà, ma garniture, celle qui va me valoir des problèmes. Mais peut-être quelques félicitations aussi, on verra. Bah, je pense plutôt des félicitations. Hein. Je pense que ça va réconcilier peut-être certains. Non, peut-être, mais parce que bon, finalement, si on va plus loin, le cœur de l'Italie, les pâtes, le plat le plus emblématique, il vient pas d'Italie à la base, il vient d'Asie. Et merci, Voilà. merci. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Mais c'est pas moi qui l'ai dit non plus. Hein. Moi, je fais que c'est l'histoire qui le dit. tu confirmes. je fais. confirmes. C'est juste que voilà, ça a été, c'est devenu la pasta italienne, voilà, mais la recette, l'idée de base vient pas d'Italie. Exactement. Et donc peut-être que Moi, je pense voilà. que tous les Italiens vont nous défoncer. Ben, j'ai l'habitude. D'habitude non, mais là donc ce dont on parlait tout à l'heure, Yes. les petits pois là, ils sont déjà cuits, mais juste comme il faut. Il faut encore qu'ils soient fermes. Il faut pas que, il faut qu'ils soient verts. Si des petits pois qui sont gris, voilà, on oublie, c'est qu'ils sont trop cuits. Donc il faut qu'ils soient verts et qu'ils aient encore de la mâche. Désolé. Donc là, c'est bien. Là c'est parfait.
Les œufs, là, ils sont crus, Ouais. mais on va les cuire, on va les faire moller. Nice. Donc, on va les cuire entre 5 et 6 minutes dans de l'eau frémissante. Et donc, c'est important qu'ils soient à température ambiante. Yes. S'il sort du frigo, il faut rajouter 1 minute. On va commencer par cuire les œufs. Ok. C'est pas long, mais on Donc, va tu m'as dit commencer 6 par ça. minutes, hein, c'est ouais. ça? Alors là, il y a une petite dose de vinaigre blanc. Yes. Je Moi, mets dedans. voilà, je fais toujours ça parce Pas que trop. en cuisson, je mets vinaigre blanc et du sel. Et un peu de sel. Parce c'est que du sucre, ça. ça, c'est du sucre. Ouais. Eh ben, Ah, merci. il est là. ça commence bien. Voilà, ça aurait pu mal se finir. Voilà. Mais T'es bien là, une autre tu pensée? peux mettre encore, ouais. Allez. L'idée, c'est que l'action du sel et du vinaigre sur la coquille des œufs, ça va le ramollir un peu. Donc, ça va être plus facile à écaler et ça va permettre de se retrouver avec des œufs lisses quand on les écale. Ouais. Mais en fait, il n'y a que 2 secrets pour que les œufs s'écalent facilement. C'est l'eau assaisonnée, je Ouais. l'appelle comme ça, Vinaigré. et la fraîcheur. Et de la l'œuf. fraîcheur. Et Voilà. donc là, on a préparé un petit bol d'eau. Comme ça, quand on les sortira, hop, tout de suite, choc thermique par contre. Voilà, mais en fait, le choc, c'est juste pour arrêter la cuisson. Exact. Parce Ok. que la température de coagulation de l'œuf, c'est 64 degrés. C'est quand même très scientifique, hein, tout ce que tu dis depuis deux. Ouais, mais en fait, c'est vrai, mais Mais- le fait de le savoir, ça permet de comprendre plein de trucs. Et c'est en fait la température de coagulation des protéines, même pas que de l'œuf, c'est ça. Donc le fait de le plonger dans de l'eau froide, eh ben, tu vas baisser la température en dessous de ces 64 degrés et donc arrêter la cuisson. Yes. Et donc tu garderas un vrai coulant Ok. au cœur. Et ben je fais ça, du coup, je vais les Voilà. plonger. Et moi, donc là, j'ai les petits pois et il y a la mozza aussi que je vais couper, Ok. zeste de citron et cébettes à C'est hacher. bête, ok. Je vais commencer par la cébette. Pour la garniture, il n'y en aura besoin que d'un, mais il y aura besoin d'une deuxième pour la sauce après, donc on va faire les deux en même temps. Ok. Ok, cool. Alors, d'où est-ce que c'est venu cette petite inspiration de Pau et même où est-ce que tu... Enfin, c'est quoi tes inspirations en fait? Franchement, c'est une question qu'on me pose le plus C'est souvent. vrai. Et, On a marre, peut-être. Non, et en fait, à chaque fois, je dis juste, je sais pas. C'est des trucs qui me viennent. Après, je regarde beaucoup de choses, beaucoup d'émissions, beaucoup. C'est quoi Et- tes petites émissions que tu regardes? Et je regarde des émissions sur Netflix, sur YouTube. Je regarde Ah oui. des vieilles émissions d'Anthony Bourdain. Je regarde beaucoup d'émissions américaines. Ok. Et parce que forcément, c'est des trucs qui ne sont pas passés à l'écran chez nous. Donc, c'est d'autres inspirations. Et après, je scrolle énormément sur Instagram parce que j'ai mis du temps à le comprendre, mais ça fait partie de mon boulot. Maintenant, hein, C'est ouais, vrai ouais. que quand on s'est connus, Simon, tu n'étais pas encore sur Insta en fait. J'étais. Enfin, t'étais pas à fond, en fait, je là, l'étais je pas me dis- officiellement, non, mais parce que j'avais un Oui, job, quoi. Et puis exactement. j'étais chef d'entreprise, donc enfin, ça prend du temps, en fait. Ouais. C'est-à-dire que c'est. Pour passer du côté hobby au côté pro, Ouais. tu te rends compte qu'il y a pas mal de choses qu'il faut actionner. Et en fait, ça prend du temps pour faire quelque chose de bien, surtout. Ouais. J'écrase juste un petit peu les petits pois à la fourchette, mais Oui. légèrement pour qu'on ait de la mâche, toujours, mais pour que la farce se Un peu coagule plus un peu compact, plus. quoi, Voilà. parce que honnêtement, Parce si on que là- laissait tel quel, Ouais, ça voilà. sera un peu galère au niveau Là, du... ça- Et en fait, là, les Mais trucs qui vont fonctionner, enfin qui vont coaguler la pâte, surtout, c'est les œufs. Comme ils Yes. sont mollets, le blanc est cuit, mais encore un peu mou, et le jaune est encore coulant. Donc, ça va permettre de lier un peu le tout. Et Mais- ça sent super bon. Enfin, vous sentez pas, désolé. mais Mais là, mais je ouais, peux vous c'est dire que... le zeste de citron, la cébette fraîche, et puis le fait aussi, le petit pois, quand il s'écrase, il lâche aussi son parfum. ouais. Et donc, il y a la mozza Ça va, j'ai bien qui est découpé là, là c'est parfait. Ok. Voilà, en fait, il faut que des carrés, mais qui est un peu de, voilà, pas trop petit. Juste là, c'est très bien. Parce que l'idée, c'est que ça fonde et que ça fasse un petit, Petit côté un peu filant. ouais, un non petit côté filant Ouais. et puis gourmand, quoi, qu'on Bah ait ouais. des morceaux. Ça va, elle Elle te est bonne. plaît? Ouais, elle est très bonne. bonne. Ouais. Elle est salée comme il faut. C'est parfait. Bon, là, les petits pois, franchement, ça va. Je montre un peu à la caméra.
On voit, il en reste encore beaucoup d'entiers. Et voilà. Et de toute façon, ne vous énervez pas. Parce que si les petits pois sont cuits comme il faut, à la fourchette, c'est impossible de les transformer en purée. Ils vont juste s'éclater. Il y en a certains qui vont, qui vont se... Mais il faut en fait, il faut qu'il y en ait qui restent entiers, quoi. Ouais. Ce qu'on veut, c'est de la mâche et puis on veut voir que c'est du petit pois. Et puis c'est intéressant aussi d'avoir cette texture. Voilà, et là, je m'arrête là parce qu'en fait, on va encore écraser tout à l'heure avec les œufs. D'accord, ok. Voilà. Donc là, on a mis 300 g de petits pois, hein, c'est ça, une petite cébette, le zeste d'un citron jaune et 200 g de mozza. Voilà, et la mozza, on la mettra en dernier. Ok, pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on va mettre l'œuf, on va mettre les œufs, on va les écraser. Yes. Et la mozza, ensuite, je veux pas qu'elle soit écrasée. Je veux que juste on va la mélanger avec le tout. Parce que sinon, ça va faire des petits morceaux un peu éparses. Mais c'est hyper simple en fait. Franchement, c'est hyper simple. En 2 secondes, là, on a une magnifique garniture verte en plus. Je m'avais parlé d'une petite sauce. Voilà, et ben on va faire la petite sauce. Une sauce, une chili oil. C'est ça. Une huile pimentée. Mais italianisée. Italianisée. Alors, tu sais que normalement, les pao, on les mange sans sauce. Hein. C'est vrai ? Alors maintenant, c'est vrai que ici, en France, on a l'habitude au restaurant de proposer une petite sauce. Bon, c'est très cool aussi. Alors du coup, voilà les œufs qui sont rafraîchis, je vais juste les écaler tout simplement, quoi. Ok, et moi je vais juste émincer, hacher. Hacher ? Ouais, vas-y, hacher. Et là, on va voir si ma technique fonctionne ou si je vais me ridiculiser, tout simplement. Hein. Ah oui, il n'y a pas trop tricher. Non, c'est bon là. C'est bon ? Je le sens, il y a la coquille qui s'en va avec une facilité déconcertante. Ça, c'est grâce au vinaigre, c'est ça ? Vinaigre et un peu de sel. Ouais. Faux. Il est parfait, regarde-moi ça. Oh là 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 là. Et on sent bien que le jaune, il est encore coulant, non ? Là, un chouïa cuit, mais ça va. En fait, je sens il est pommade au centre, donc c'est bon. Pommade au centre. Et je vous ai dit qu'il est très, poétique, ce petit Simon. Non, mais après, tu vas voir que quand je vais l'ouvrir, tout de suite, l'image du pommade, tu vas la comprendre. J'aime bien, tu t'apportes toujours des images en fait au résultat en fait culinaire. C'est ça qui est. En fait, on comprend tout de suite avec toi le résultat. En fait, c'est juste comme ça que je fonctionne. Moi, j'ai besoin de mettre des mots imagés sur ce que je fais. En fait, ça me permet de me projeter. Et en fait, c'est pas un truc calculé, c'est juste mon cerveau qui fonctionne comme ça. Mais il se trouve que quand je le retransmets à l'écrit, ça marche bien. Mais quand je le dis à l'oral, ça peut faire paraître bizarre parce que j'ai toujours besoin, sur une façon de faire, d'aller chercher l'adjectif qui correspond. Et là, attends, on va vérifier. Là, regarde. Ah oui, quand je dis pommade, c'est que tu vois, comme une petite crème, tu vois. Oui, ouais. Et hop. Du coup, c'est OK pour la recette ? Ouais, c'est OK. Toi, tu me disais que tu avais vécu en Chine. Je suis parti un peu sur un coup de tête. J'ai quitté Paris parce que j'en avais marre. À l'époque, je bossais au Shangri-La. J'ai adoré, hein, mais de l'environnement gastro, et j'avais envie de... J'ai appris beaucoup, mais à ce moment-là de ma vie, j'avais envie de m'amuser un peu, d'être plus léger en fait. Et je me suis dit aussi que j'avais 25 ans, que si je sautais pas le pas maintenant de partir à l'étranger, loin, ce serait plus difficile après. Je suis parti avec 300 balles en poche et une promesse d'embauche grâce à un pote d'un pote, etc. Donc tu as bossé là-bas en fait. J'ai bossé là-bas. Et en fait, Shanghai, j'ai pas vraiment kiffé. Ah ouais. En fait, ce qui s'est passé, si tu veux, c'est que je me suis retrouvé dans un restaurant français, à vivre dans la concession française, à pas parler un mot de chinois. Et en fait, tu te rends assez vite compte que, comme les locaux, les Chinois ne parlent pas souvent anglais ou tout, donc en fait, tu ne te retrouves qu'avec des expats. Et donc, je suis parti à Hong Kong. Tu pouvais vivre
et communiquer avec, Plus facilement avec les locaux. avec les locaux. Et en fait, du coup, tu as une expérience de vie qui est totalement différente et beaucoup plus cool. Et en fait, quand tu arrives à Hong Kong, c'est une cuisine cantonaise. Donc en fait, tu apprends les spécificités de la cuisine cantonaise. Et déjà, tu comprends que chaque région en Chine a sa spécialité et ses spécificités. Ouais. Et en fait, la cuisine cantonaise, je trouve qu'elle est folle. Déjà, c'est les dim sum, tu vois, c'est un peu l'emblème. Enfin, quand tu en manges des vrais pour la première fois, t'en pleures. En fait, franchement, tu es dans un autre univers, quoi. Ouais. Moi, je me souviens d'un restaurant étoilé à Hong Kong où, en fait, on arrive, c'était une étoile, hein, mais en fait, l'aspect était boui-boui. Tu sais, genre, tu faisais la queue dans la rue, tu notais sur une petite feuille ce que tu allais manger, tu passais à table. À la fin, tu en avais pour 25 balles par personne. Tu as un restaurant, un Michelin, mais genre, tout était fou, trop bon. Et tu vois, et là, tu sors de là et tu comprends pas, tu vois, tu dis genre, tu te prends une claque, tu dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Et moi, je me souviens, je suis arrivé dans le restaurant, je lis pas le cantonais, tu vois, donc la carte, je comprends pas. Et je dis genre, je fais la même chose que ce monsieur-là, tu vois. Et en fait, t'es rarement déçu. Moi, j'aime beaucoup de choses. Enfin, j'ai pas peur d'essayer, tu vois. T'as essayé le durian? Alors ça, j'ai goûté. Et je me suis arrêté là. Je trouve que… Non, mais l'odeur me dégoûte, en fait. Ah oui, ouais. Et j'ai du mal à dépasser le stade de l'odeur. C'est déjà, en fait, rien que l'odeur. Donc, tu as ce truc où, quand il arrive à ta bouche, plus il arrive proche de ta bouche, plus il est proche du nez. Mais au moins, tu as goûté, franchement, well done. Juste là, j'ai les œufs. C'est magnifique, ça. Voilà, les œufs sont écrasés, il y a encore des morceaux. En fait, c'est grossier, il faut que ce soit une farce grossière. Et là, je vais rajouter la mozza. Et je vais juste faire attention à mettre la mozza sans je laisse l'autre végétation, je la laisse parce qu'on n'en a pas besoin. Et donc là, je mélange tout et j'écrase plus par contre parce que je veux que la mozza reste en morceaux. Et là, on va voir juste est-ce que ça a besoin de sel. On n'a pas encore salé? On n'a pas encore salé. On n'a pas encore poivré. Mais comme la mozza était salée, je préfère… Pas trop. Je préfère attendre la fin quand tous les éléments sont réunis. Ok. Ouais, mais ça manque quand même de sel. Tiens, il y a le sel. Et moi, j'ai du poivre de compote. Ah bah parfait. Tac. Le persil, qu'est-ce que j'en fais? Le persil, tiens, on va le mettre là-dedans. Ok. Et on va rajouter… Ça, c'est pour l'huile, hein? Ça, c'est pour l'huile, ouais, c'est ça. Ok. On va mettre du persil, on peut mettre la cébette aussi. Ok. On n'a pas besoin pour le dressage? Ah, toi, tu veux en mettre… Ah, je sais pas. Un tout petit peu, quand même? Un tout petit peu. Allez, par-dessus. Comme ça, on cache les défauts du pain s'il y a des défauts. C'est toi qui vas le plier. On va faire ça. On va le faire à deux. Attends, tu crois quoi? Et, ok. Attends, on avait dit quoi? Citron. Citron, huile d'olive. Ail, huile d'olive et un peu de piment quand même. Ouais. Alors, piment rouge ou piment vert? Alors, qu'importe. Mais moi, je me suis dit piment vert, ça peut être sympa parce qu'on garde vraiment le niveau couleur de l'automne, tu vois. L'ail, tu veux que je le hache? Tu peux le râper même. Ah, le râper. Je vais le faire avec ça. Ça va plus vite. C'est pas très grave si. Non, mais on va mettre du zeste de citron aussi. Ok, bah parfait. Magnifique. Tout se recycle. Je râpe l'ail, mais je n'utilise pas de presse-ail. Oui, moi non plus. Alors, toi, pourquoi tu n'utilises pas le presse-ail? Parce que je trouve que c'est hyper agressif et que… En fait, tu n'as que le jus, en fait. Ouais, c'est ça. Et les arômes, de l'ail deviennent agressifs et un peu plus amers que quand tu le râpes ou que tu le haches. Alors, la farce, on est bon. J'ai bientôt fini. Choc. C'est facile à faire la petite huile maison. Hein. En fait, je me suis basé un peu sur la chili oil. Ouais. Où en fait, tu mets tout dans un bol. Oui, et ensuite tu verses l'huile par-dessus. Et là, je me suis dit que ce serait sympa de faire ça différemment. Mais ils sont très forts, ces piments, ou pas? Ouais. Ouais. Tu manges pimenté? Je mange pimenté. Écoute, on va s'arrêter à 2. C'est déjà pas mal. On goûtera après. Et si on est fou. Par contre, je laisse les pépins, moi. En tout cas, ils sont bons. Le piment. Ouais. C'est magnifique. C'est très green tout ça. Hein. Le citron. On termine ça. Tu fais comme ça. Alors, de l'autre côté. Je fais comme ça pour zester un citron entier. Par contre, si je le verse directement sur un truc,
Je le fais comme ça. Ah, en fait, c'est- ça te permet d'avoir une prise et donc d'être plus stable sur le citron. Et voilà. Par contre, c'est impossible à faire avec de l'ail, avec un truc. C'est juste, ça marche bien pour les agrumes. Ou même avec le parmesan, ça marche pas. Ok. Mais avec les agrumes, ça marche comme il faut. On commence à être pas mal, hein. Ouais, on est bien là. On a déjà a la la farce. base. On a la garniture de la Ouais, sauce. on va faire chauffer l'huile derrière. On va chauffer l'huile derrière et en fait, il Et il n'y a reste plus plus qu'à qu'à faire avoir la les pâtes. pâte à Donc on bao. va hein. débarrasser Ouais, tout ça, allez, faire le pliage. on enlève tout. Allez, c'est parti. Alors la pâte à pao, 1h10. 1h10. T'avais raison. Et regardez-moi ça. Hop, parfait. Parfait. C'est bien là. Donc, Bon, bah, nickel. juste dégazer. Ouais, moi, je trouve qu'elle est, en fait, elle est facile à manipuler, Bah ouais. tu vois. Ouais, Par c'est rapport vrai. bon, après, une pâte à brioche, tu mets du gras aussi, c'est ça qui est chaud. Même la focaccia, pareil. Mais je trouve qu'elle est assez facile à manipuler. C'est-à-dire Ouais, qu'elle reste elle est souple, humide, ouais. mais elle colle pas trop au doigt, elle reste souple. Donc, c'est franchement une très bonne approche de la pâte. Eh ben écoute, merci beaucoup. Ça me Ouais, ça touche va, hein. énormément. Tu me faisais des compliments sur le truc, mais j'ai l'impression que tu maîtrises un peu ton sujet, hein. Un tout petit peu quand même. Voilà. Merci de me valider. Franchement, merci beaucoup. Bon alors, là, ça c'est la pâte. On va faire les disques. Et toi, tu m'avais dit, genre juste avant, que tu voulais que je te montre ma petite technique. Ouais, Avec le parce rouleau. que voilà pour. Alors déjà, Bah, ouais, raconte un peu ce qui s'est passé. c'est bien. Quand Mais t'as alors fait moi, tes en fait, essais. j'ai mon rouleau qui est un rouleau à pâtisserie. Ouais. Il fait le triple ou le quadruple de volume et de Ah oui. poids. Mm. Donc en fait, c'était une galère parce que le truc était trop lourd et moins maniable. Ah oui. Et donc j'y arrivais pas. Donc déjà, il faut un rouleau beaucoup plus maniable Beaucoup plus et léger, moins. Ouais. beaucoup plus maniable. On a Parce que j'avais plusieurs peur de formats. le Bah oui. de un peu trop appuyer. C'était Ouais. compliqué. Mais là déjà, je me sens à l'aise. Ok, bah cool. Tu peux repartir avec si tu veux, j'en ai plein. Je vais juste découper Ouais. rapidement en pâtons. Je ne sais pas quelle taille de pao tu voudrais, mais en général, un bon pao, on prend à peu près 45 grammes de pâte, quoi. Moi, j'avais fait plus gros, alors j'avais fait 62, 60 à Ah peu ouais, près. Ouais. ah ouais. C'était des belles bêtes. Ah ouais. Effectivement, comme ils gonflent vachement à la cuisson, quand tu les fais, ils sont tout mignons. Ouais. Et quand ils finissent de cuire, ça fait genre boum. Ouais, mais ça, c'est un peu l'effet. Bah, c'est la petite surprise, quoi. Ouais, mais c'est bien en fait. Bah, du coup, ça 4, tient 5, au 6, corps, 7. quoi. Alors, vas-y, montre-moi comment tu avais fait. Ok. Alors, moi, j'avais fait un petit peu ma technique de boulage, comme quand je fais des brioches. Tu vois, D'accord. Ok, tu fais comme ça. je le pique comme ça et comme ça me fait une belle boule assez, Ok. assez régulière. Moi, j'aime bien, ce que j'appelle Ouais. ça un petit coup de, je vais prendre un autre, un Vas-y. petit coup de lifting. Parce qu'en fait, cette partie-là, Ouais. elle se voit à la cuisson. Tu vois, si D'accord. la pâte n'est pas lisse et pas Ouais. régulière, ça se voit tout de suite, en Ok. fait. Et donc, Donc, du tu- coup, moi, ce que je fais, tu c'est la que tires un je peu. repétris, quoi. Ok. Je tire, je fais un petit boudin, tu vois, un gros gnocchi, on va dire ça comme Ok. ça, jusqu'à ce que la pâte soit méga lisse. Ah, ok, ouais, carrément, ouais, d'accord. Ah ouais, parce que ça, c'est la partie extérieure. Hein. Et donc, du Ouais. coup, on veut que le pao soit magnifiquement lisse. Ok. Et ensuite, tu viens écraser. Voilà, tout simplement. Alors, je te montre une petite technique. En fait, là, Ouais. on essaie d'obtenir un disque qui va faire 15 cm de diamètre, Ouais. avec une double épaisseur, avec une boule au centre. Ouais. Comme ça, on est sûr d'avoir la même quantité de pâte sur tout ton pao. Au Ok. niveau des fesses, Ouais. au niveau de la tête. Parce que sinon, en fait, les fesses, elles sont trop plates et ta tête, elle est trop compacte en haut. Et Donc- ça permet aussi d'avoir un fond qui se tient un peu mieux. Et qui... Exactement. Ouais, ok. Donc là, hop, ici, je fais un quart, Un quart de tour. un quart. Et en fait, la difficulté, c'est de mettre la même La même puissance sur chaque coup de rouleau. ouais, Ouais. exactement. Et en fait, naturellement, ça va se faire. Plus c'est rond, plus ton pliage est simple. Ouais. Enfin, ce sera plus facile surtout. Ouais, ça, j'avais capté celle qui n'était pas parfaitement ronde. Après, À la toute fin, c'est une galère, ou même la deuxième, quand tu te rends compte que le truc dépasse et tout. Ouais. ouais, après là, c'est pas grave. Dis-toi que c'est comme une pâte à modeler. Ce que tu peux faire, c'est que si Ouais, c'est pas tirer très un rond, peu, tu tires ouais. un tout petit peu. Et après, je viens juste Sur les bords. Ok. C'est mon disque qui tourne au Et fur le et à rouleau, mesure. il garde le même Exactement. rythme, le même jeu. Ouais. Et tu vois, c'est hyper.
C'est relaxant, tu vois, de faire ça. C'est hyper simple. Fait genre, mais c'est le 18e. Ça fait 18 000 bao qu'elle roule. 18 000. Ouais, pas loin. Ok, allez. Ah, j'y crois. Yes. Ah, t'es bien là. Alors, quand tu sens que ça a du mal à décoller, tu rajoutes un peu de farine en dessous, c'est pas très grave. Et ce qu'il faut éviter de faire, c'est 2 allers-retours sur le même côté. Ok. Voilà, c'est bon, on s'arrête. On s'arrête. Parce que si ton En disque termes est de trop taille, grand, ouais. c'est trop souple. Hein. Et donc, du coup, après, tu as un maintien qui est moins stable, en fait. Donc, voilà. Ça y est. Ok. Donc, ça va, Ça marche. franchement. Non, mais là, Franchement, ça va. Simon. Non, mais ça va. Mais c'est juste que incroyable. là, en fait, la maniabilité, elle est bien mieux qu'avec celui que j'avais à la maison, quoi. Ah oui, donc c'est mieux d'acheter ce genre de rouleau, parce qu'il est quand même plus léger, moins lourd. J'essaye de l'arrondir un peu, tu vois. Bon alors, là, Je veux pas me planter, moi. Allez. on y va. Ouais. Donc il faut qu'il y ait du volume dans le pao, donc il faut Ouais. mettre une bonne quantité de garniture, l'équivalent au moins allez, 2 cuillères à soupe, tu vois. Ok. Non, mais je veux faire en direct, comme ça, j'absorbe Yes. le geste. Je regarde aussi, entre ta garniture et la pâte, la marge que tu as. Donc là, Ok. si tu as 1,5 cm, 2 cm de pâte, c'est parfait pour, tout autour de la garniture, c'est parfait pour plier. Et je décale vraiment le disque vers... Ok, que en fait, la pâte dépasse des doigts, là. Exactement, D'accord, comme ça ouais. c'est plus facile. La garniture, je vais la maintenir entre guillemets avec le pouce Ok. au-dessus. Et ensuite, je vais soulever le bord droit, l'amener Ouais. au centre pour que mes pouces soient l'un contre l'autre. Ok. Ok. Et en termes de posture, l'index et le majeur sont sur la patte. Et le reste, voilà, t'es bien. C'est pareil, c'est bon. Là, t'es bien. Là, Ouais. là. Et ensuite, en fait, tu as déjà un petit pli qui se forme ici. Ouais. Donc, tu vas Que tu viens rabattre. Exactement. Ouais. Hop. Et tu presses avec le Et pouce. tu presses hyper fort. Ok. Hyper fort. Hyper Ok. fort pour que tu aies qu'un millimètre de pâte. Là, tu es bien. Et là, Ok. tu as déjà un pli. Ok. Et donc, Et et là- après, je fais pareil. Et là, exactement. Et en fait, tu pousses le bord Ouais, c'est ça. Ok, c'est bon. et tu récupères à chaque fois. Agatio, mais par contre, il faut juste être assez régulier. Il faut que Donc tu là, récupères à chaque fois la même quantité Par de pâte. exemple, là, c'est pas mal, là. Parce Là, que c'est bien. Exactement. voilà, Là, tu es ok. régulier. Entre là et là, ça se voit. Ok. À l'intérieur, tu vois les Et zigzags. donc, je pince fort. Exactement. Là, tu pinces fort. Et là, tu continues jusqu'au bout. Et en fait, ton pouce gauche, tu crois qu'il fait rien. En fait, tout ce qu'il va faire, c'est venir tasser Ouais. pour faire tomber la garniture vers Ok. le bas. Et, et Ah pour oui, que tu oui, aies toujours ok. tes 2 cm Ok, de ok, pâte ok. ici. Enfin, tu m'as montré la photo. Va falloir que tu de m'envoies. mes tests, là, Ah ouais. ouais. Et franchement, tu te débrouilles archi bien. Ouais, mais c'était. Je pense, en fait, au début, tu penses avoir le truc, et puis après, tu perds le fil. Et puis après, et à la fin, c'est moins régulier. Mais là, c'est plus clair. Mais c'est très Ok. joli. Mais incroyable. Mais magnifique. Oh, ça fait une petite famille. Ouais, non, mais ok, pas mal. Plus t'en fais, plus après, tu te retrouves avec un truc dans la main. Et c'est peut-être ça, en fait, qui me dérange. Et je pense que je vais essayer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, j'en fais une petite dizaine, moi. Non, mais je vais essayer ça. Tu peux continuer à faire les petites finitions. En gros, tu presses tout autour Ouais. hop, pour que ton pao il soit moins raplat Ah, plat oui, et oui. un peu plus en hauteur, un peu plus. Donc, et là, allongé. tu faisais comme ça, Ouais, en fait, tu viens en lâchant ouais, le bas. ouais, tout petit peu, pas trop, pas trop. Ok. Et ce qui fait que du coup, si jamais tu veux rectifier la petite tête, Ouais. c'est là que tu peux récupérer un peu plus de pâte parce que du coup, tu as plus de pâte qui remonte. Ok. Et là, tu peux venir, tac, faire soit la petite pointe, soit la petite collerette. D'accord. Et là, effectivement, parce que j'en avais certains qui s'étaient vachement Magnifique, hein. étalés à la cuisson. Ouais. Hop, et après, on pince super fort. C'est trop, Voilà, trop cool. bah, parfait. Ok. Deux styles. Nickel. Le gros papa et le petit bébé. C'est ça. Alors moi, tu vois, les pao, c'est quelque chose qu'on fait en famille. Et souvent, en fait, il y en a un qui plie, l'autre qui Ouais. fait les disques. Ouais. Allez, mais je suis chaud pour bosser mon pliage, là. Ok, bah vas-y, je te fais les disques. Alors raconte-moi un peu ta petite newsletter. Tu l'envoies
À combien de personnes déjà? Alors, ma newsletter, maintenant, on est 5000 dessus. Ah ouais, Ouais. incroyable. On est 5000 dessus, ouais, c'est cool parce que commence à y avoir du monde. Mais c'est une newsletter qui est gratuite pour tout le monde? Comment ça se passe? Alors, en fait, ils s'abonnent? Ouais, alors déjà, il faut être abonné. D'accord. Tout simplement parce qu'il faut rentrer son mail et pour la recevoir. Et donc, en fait, le principe, c'est que chaque semaine, j'envoie une recette. Ouais. Et en fait, comme j'étais parti du constat que ce soit dans un livre ou sur Instagram, Ouais. t'as pas la place. Non. En fait, t'as pas la place de détailler. Il n'a pas la place d'écrire son petit poème. Non, mais en fait, non, mais moi j'aime bien divaguer quand je disais que c'est une sorte un peu de journal intime de cuisine, c'est vrai, parce que mon intro, elle part un peu sur ce que je ressens, et puis c'est comme ça que je vois la cuisine aussi. Genre, cette semaine, j'ai envie de ça, eh ben, je vais faire ça. Tu sais, il y a un côté un peu instinctif. Et après, pour la recette, ce qui est bien, c'est que j'ai le temps de dire pourquoi je fais les choses. Mais sur Insta, je vais juste dire faites cuire vos œufs 5 minutes et je passe à autre chose. C'est un peu plus sommaire. Alors que dans la newsletter, en fait, je dis ce que je fais et j'explique pourquoi je le fais. Et donc, il y a un côté beaucoup plus éducatif. Enfin, sans que ce soit un gros mot, mais dans l'idée où en fait, j'apprends parce que faire sans savoir pourquoi, pour moi, c'est qu'il me manque quelque chose. Et donc, la newsletter me permet de faire ça. Et donc, j'ai 2 modes. Les abonnés gratuits ont une recette sur 3. Et les abonnés payants ont 3 recettes sur 3. Et c'est un modèle qui est cool, en fait. Et j'aime bien parce que en fait, la newsletter, tous les gens qui sont là sont vraiment des gens qui ont envie d'être là. Des passionnés et aussi. Ouais, voilà, et donc c'est cool parce que tu t'adresses à des gens qui sont là pour apprendre quelque chose. Oh là là, je suis assez fier de moi là. Oh là là, oh là 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 là. Excuse-moi, j'ai tout arrêté là. J'ai tout arrêté parce que je crois que j'ai un bao parfait. Il est magnifique. Attends, je vais finir. Franchement, je crois que t'es... Non mais je suis vraiment content là. Il est magnifique. Très très beau, très très beau. Oh, tu me rends trop fière. Tu vois, tu pourrais même laisser. Et là, tu vois, j'ai laissé un peu plus. La garniture aussi, tu vois, je ça me dis peut comme être très ça, sympa. on a trois types de fermeture. Ouais. Bon, par contre, effectivement, j'ai pas encore la vitesse, la rapidité, mais ça vient avec la pratique. Exactement. Attends, je vais te montrer une autre forme. Vas-y. Il faut que je m'exerce un tout petit peu parce que ça fait très longtemps que je l'ai. Tu sais, je sens le truc un peu où... Très clair. Attends, je me dis, il arrive déjà à faire ça en 2 secondes. Il y a quand même une petite fierté derrière de Mama Asiate qui doit absolument montrer autre chose. Mais après, c'est juste, si j'arrive à le faire aussi rapidement, c'est parce que tu expliques bien. Je le dis quand même. Ça tu vois, ça non, mais c'est tout. Hein, quand on a des mauvais profs, ça marche jamais. Il sait quand même séduire. Alors. Mon boulot, c'est de séduire dans l'assiette. Non, pour l'instant, tout est normal. Non, en fait, tu fais à l'envers, là. Je fais à l'envers. En fait, j'essaie de faire en forme de feuille. J'ai l'impression que tu y arrives plutôt pas mal. Hein. Pas mal, non? Presque. Ouais, c'est pas mal. Pas mal. J'y vais pas à pas. De mon côté, je vais rester sur la forme classique. Et voilà. En tout cas, il y a quelque chose. Il est beau, il y a le côté un peu stylé. J'ai pas envie de dire que tu te la pètes, c'est pas ça que je veux dire. Mais on sent que tu avais envie de prouver quelque chose. Oui, c'est magnifique. Attends. Ouais, mais celui-là, je pense que j'ai raté un peu là. Attends, t'es en train de faire quoi? Non, ça va. Après, tu sais, l'astuce, c'est que si jamais tes plis sont pas très jolis, tu les retournes. Hein. Les baos? Ouais. C'est pas bête, ça. C'est pas bête, hein. Et c'est comme ça qu'on les reconnaît, surtout les versions sucrées. Ils sont juste retournés. Donc ça veut pas dire que c'est ceux du stagiaire, ça veut dire juste... C'est pas celui du commis, quoi. Allez, on fait le dernier. On passe à la... il faut les cuire et il faut finir la sauce. Alors, t'as mis combien de temps en cuisson? J'avais mis 15 minutes. 15 minutes? Ouais, 15 minutes et c'était bon. Hop. Je te laisse faire le petit pliage. Moi, j'ai cherché l'huile qui est derrière. Ouais, les paos sont faits. Là, l'huile est chaude. Donc, je mets un peu de sel maintenant. Vas-y d'un coup. Et voilà, c'est parfait. Voilà, quand vous faites ça, n'hésitez pas à prendre un bol qui a de la taille. Et là, ça c'est parfait. C'est très ASMR. Ouais, c'est ça. Et là, dans l'idée, c'était de le faire comme une chili oil pour apporter un peu plus de puissance. Mais par contre, on va le finir avec un petit jus de citron. Parce que là, il y a le zeste, donc il y a le parfum.
mais il n'y a pas beaucoup d'acidité. Mmh. Et ce qu'on veut, c'est que ça réveille quand même un peu le bao, quoi. Et là, Alors bon, c'est peut-être encore un peu chaud, Ouais. mais bon, il faut vivre dangereusement. Ouais, c'est bon ça. Rajouter une pointe de sel. Moi aussi, je veux goûter. Ah pardon, attends, mal élevé que je suis. Merci. Une pointe de sel et encore une goutte de citron. En tout cas, c'est magnifique. Hein. Tu vois, au niveau du piment, c'est même un peu léger. Ah oui, on aurait pu mettre un peu plus. On hein. aurait pu mettre un peu plus. Ouais. C'est exactement ce que j'allais dire. Mais je pense que, ouais... Donc là, en fait, c'est simple. En fait, on a mis que 2 piments. Et si jamais c'est pas assez relevé pour vous, n'hésitez pas à acheter 1 ou 2 autres piments supplémentaires. Non, ça chauffe, Ça chauffe, mais ouais, ça hein. pique pas Exactement. de dingue. Trop cool. Euh, Et ben, on a fait ça. Il reste plus qu'à cuire les pâtes. Les pâtes, on les a laissés de côté juste 5 minutes, le temps que la seconde pousse se fasse. C'est important de respecter un peu les temps de pousse. Comme ça, on est sûr et certain que la pâte a cette magnifique texture bien fluffy. Et ils sont beaux. Hein. Ok. Ouais, ils sont beaux. Bon, On alors, va prendre les petits paniers vapeur. Celui-là, un peu moins. Je suis un peu Non, moins et content, attends, mais ils bon. sont beaux, ils sont beaux, ils sont faits avec beaucoup d'amour, Simon. Ouais. Non, mais après, je vais les manger. Ça, il n'y a pas de souci, je vais tout manger. Je laisse un petit espace parce que... Oui, mais ça va pousser. Exactement. Allez, c'est parti pour la cuisson. 15 minutes de cuisson. Ouais. Je sens que t'es un peu comme ça. Ouais, j'ai envie de voir s'ils n'ont pas éclaté, s'ils n'ont pas... Éclaté, non. Mais est-ce que la pâte a bien gonflé? T'es prêt? Ouais, je suis prêt. Ah, c'est bon ça. Oh là là. Ils sont parfaits. Ils sont beaux? Ils sont parfaits, ils sont Et bien c'est comme ton dodus. test? Ouais, bien dodu, regarde. Et, en Tac, fait, tac. et non, et c'est bien Tac, parce tac. que en fait la technique de les Ouh, replump, ouais, celui-là, il est bien. celui-là il est bien, ouais. Ah ouais. De, Oh, de les replump à la fin. Je suis content. ils sont Je beaux. suis content Ils sont beaux. Et ben moi aussi. Et j'ai trop hâte de voir à l'intérieur. de voir la quoi. coupe, ouais. Alors vas-y, dis-moi comment tu veux qu'on dresse. Dans le panier, je trouve que c'est quand même plus stylé, Ok. moi. Donc, comment tu la pimperais? Comment tu les pimperais plutôt? Moi, ce que je ferais, alors, et après tu me dis, c'est que je prendrais juste un tout petit peu d'huile, là, Yes, que je mettrais dessus, juste pour que le sésame accroche. tout à tu vois. fait. Mais normalement, tu n'as pas besoin de faire ça vu que tu as les plis, ça s'accroche tout simplement aussi. Ah, Ouais. Mais c'est une bonne astuce que ma tante m'avait dit également. Si jamais tu n'as pas les plis assez marquants, en fait, effectivement, une petite touche d'huile ou d'huile de sésame. Hein. hop, allez. Bah, j'en C'est mets bien sur comme tous, ça en fait. Bah hein. ouais. J'en mets sur tous. Je mets un peu de cébette aussi ou Vas-y, pas? tu mets un peu de cébette. Et après, alors, tu as sorti une série saucée n'est pas trompée. Ouais. Est-ce que cette sauce en Non, faisait cette partie? sauce n'y est pas, mais par contre, j'avais fait une chili oil. Ok. Et c'est de là que m'est venue l'idée. Alors, il y a une chose que je n'ai pas précisé tout à l'heure quand Ouais, on a versé dis-moi. l'huile. C'est que l'huile, quand on la verse, il faut qu'elle soit chaude, mais il ne faut Ah. pas qu'elle soit brûlante. Et quand je dis chaude, c'est 120 degrés Ok. et pas bouillante à 180 degrés. 180 Ah ouais. degrés, c'est la température à laquelle on fait cuire des frites. par Ok. exemple. Parce que si on met une huile à 180 degrés dessus, ça va brûler. Ça va brûler les herbes et ça va les faire noircir, ça va faire cramer l'ail et ça va apporter de T'as l'amertume. ouais, exactement. Donc il faut que l'huile soit chaude à 120 degrés Ouais. pour que ça cuise les éléments Et comment on sans... fait si on n'a pas de thermomètre, par exemple? Euh, T'as une petite astuce par rapport à ça ou... moi, ce que je fais en général, mon astuce, c'est genre de mettre un morceau d'ail, une Ok. demi-gousse d'ail dedans. D'accord. Et à partir du moment où elle commence à colorer, j'éteins. Ok, d'accord. Mais si par contre, on a laissé l'ail coloré Mm. et un peu cramé dedans, c'est que l'huile était trop Ok. chaude. Dès qu'elle commence un peu à dorer, c'est qu'on est bon et on arrête. On ouvre? Ouais, allez, Je te propose on ouvre celui-ci. vas-y. Il est quand même très beau. Hein. Il est beau, hein. C'était ton premier quand même. C'est une C'était- bonne taille aussi, hein, tu vois. Ouais, c'est une taille de gourmand. Oh là. Oh Ouais, là voilà, bah, là. franchement, c'est joli. Hein. Parfait. C'est Et parfait. là, ouais, mais c'est ça que C'est j'aime. bien c'est-à-dire garni. que on voit parfaitement le petit pois. On le voit encore. Enfin, tous les éléments sont identifiables. Et tiens. Et ça. Et, attends. ensuite, du coup. Et ensuite, moi, ce que je préconise, c'est de mettre directement à l'intérieur, comme ça. Oh, nice. En plus, le bao Ah. va absorber Ah, un peu ouais, un peu l'huile, d'huile. le gras. J'ai trop hâte. Et comme ça, on s'en met pas partout. Santé. Santé.
Oh, oh. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. C'est trop bon. Ouais. Parfait. Là, tu vois, j'étais hyper curieuse et franchement, ça match Ouais. hyper bien. Ouais. On a de la mâche, le côté brioché, le côté croquant des petits pois. Ouais, qui croque encore Ouais, il croque parfaitement. encore. Tu vois, là, on a mis de la mozza, qui est un fromage assez doux. Et finalement, enfin, pas terne en termes de goût, mais assez neutre en termes de goût. Mais si, pour ceux qui sont un peu chauds, du parmesan 30 mois, Oh. ou tu vois, des vieux comtés, des Oh. trucs comme ça, je pense que là, tu peux rajouter Oh. encore une dimension qui est supérieure, tu vois. De dingue. Mais là, Et puis avec la petite chili oil, là, on sent quand même Ça, c'est que bon. ça chauffe, hein, ça chauffe, tu vois, au final, hein. mais là, je pense qu'elle est bien pour l'étape française. Après, si j'amène ça en Asie, je me fais taper dessus. Je vais en me disant, genre, déjà, c'est t'as quoi même ça, ce- tu te fais taper aussi. C'est vrai. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est quand même assez léger, je trouve. Bah, c'est du... Avec cette ouais. garniture, on sent, il y a quand même beaucoup, alors, il y a Il y a de l'œuf aussi. il y a de l'œuf, mais c'est beaucoup plus léger. Et là, franchement, normalement, j'en mange 2, 3. Normalement, je peux tous les manger, hein. Oui, je pense que tu peux. Mais, Non, franchement, c'est hyper bon. C'est léger, c'est frais, c'est de saison. ouais, mais C'était hyper simple à faire, hein. Franchement, c'est simple. franchement, c'est trop simple à faire et je pense que je vais en faire. Je vais tester des déclinaisons dans tous Ah les ouais, sens. ouais, mais Tu sais même pas. Il T'as va, créé un lancer... monstre. il va lancer sa petite série. On va dire au revoir la bouche pleine. Franchement, merci beaucoup, Simon, Non. d'être venu. J'ai appris énormément, surtout sur la cuisine méditerranéenne, parce que moi, je la maîtrise pas du tout. Moi, je suis trop J'ai content passé un d'être venu. super moment. Ouais, mais grave. En fait, déjà, le fait d'avoir appris. Mais moi aussi. Moi, j'adore apprendre des nouveaux trucs, tu vois. Mm. Et là, le bao, je pense que tu vas en revoir. Et je vais- J'ai hâte de voir ta nouvelle série sur les PAO, sur Instagram. N'hésitez pas à aller sur la newsletter de Simon. Ceci est une newsletter food. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire, à liker la page, à vous abonner à la chaîne YouTube et surtout liker la page Insta de Simon. Et merci beaucoup. Ben, À merci de bientôt, m'avoir reçu. j'espère. Merci d'avoir regardé et à la prochaine, si on me réinvite. Bah, grave de ouf. Ciao. Salut.